l'association Métropole de Lyon, régionale de l'étape, et à Romy Lasserre, directrice de la résidence P en Paris, du groupe ACPPA, de venir me retrouver. Installez-vous, je vous en prie. Bonsoir Romy, ça va bien? Installez-vous. Nous allons maintenant nous intéresser à celles et à ceux dont la société prend enfin conscience de leur importance. Il s'agit des aidants. D'ailleurs, cette table ronde aurait pu s'appeler « Aider les aidants ». À laquelle je vous remercie de participer. Alors la France compte aujourd'hui 11 millions de proches aidants non professionnels, si mes chiffres sont bons, des aidantes d'ailleurs, je devrais dire, parce qu'il s'agit plus souvent de femmes, une majorité de femmes, pour moitié d'entre elles toujours en activité professionnelle. Et je parlais d'une prise de conscience récente de la société. Vous êtes d'accord avec ça? D'ailleurs, le fait qu'on y consacre, que le CINERPA y consacre une table ronde, ça prouve, c'est pas rien. Ça veut dire que ça y est, émerge enfin cette prise de conscience. Vous êtes d'accord? Oui. Avec un micro. Tout à fait. C'est une prise de conscience assez récente, même si la problématique est, elle, plus ancienne. Mais on voit aujourd'hui que voilà, la société tout entière s'en saisit à l'échelon national. Et on peut dire que cette prise de conscience, elle, qui a été aussi accompagnée par des changements législatifs, hein, tant sur, on évoquait la loi d'adaptation de la société au vieillissement, mais il y a également des lois sur le droit, le don des congés, enfin un certain nombre de lois qui évoluent. Mais finalement, cette prise de conscience, elle vient du rôle des aidants. Elle est accrue par, évidemment, le vieillissement de la population, par l'allongement de l'espérance de vie, et aussi par le virage ambulatoire. Donc aujourd'hui, les proches aidants sont un maillon essentiel finalement de notre société, mais également de notre modèle médical et médico-social. Et vous allez nous raconter comment à Lyon, vous avez imaginé beaucoup de choses pour prendre soin de ces aidants. Mais je vais d'abord demander à Romy son impression, son sentiment sur cette perception de la nécessité d'aider les aidants. Je pense que pendant très longtemps, on s'était concentré, ce qui était une bonne chose aussi, sur l'accompagnement des personnes âgées. Et puis les personnes âgées étaient aussi en capacité peut-être de pouvoir plus nous dire des choses qu'elles ne le sont quelquefois aujourd'hui. Et on a laissé, elles arrivent plus tard, beaucoup plus dépendantes, et on avait laissé un peu de côté les aidants. L'hôpital s'était déjà posé plus rapidement que nous un petit peu ces questions. Le domicile peut-être aussi un peu à travers notamment France Alzheimer, etc. Et je pense que les EHPAD, jusqu'à présent, ne s'étaient pas suffisamment peut-être posé la question sur ce sujet. Je pense qu'on est vraiment en train de vivre aussi une petite révolution à ce niveau. C'est sûr que la loi ASV nous a aussi aidé peut-être à prendre conscience, mais déjà au-delà, je sais qu'en tout cas au sein du groupe ACPPA, ça fait longtemps qu'on y réfléchissait. Il s'agissait de trouver un modèle qui permettait peut-être aussi de mobiliser différents acteurs et c'est pour ça que je trouve que de mettre dans une table ronde au sein de ce congrès du CINERPA, c'est un message fort qu'envoie le CINERPA sur cette notion de la place des aidants dans l'accompagnement des personnes âgées à domicile et en établissement. Alors Annie Vidal, avec la loi d'adaptation de la société au vieillissement et son décret d'application, qui date de 2016, la situation de l'aidant, proche aidant, est quand même mieux prise en compte, mais on avance, mais ça ne suffit pas. Non, ça ne suffit. Ça marche. Ça ne suffit pas. Je voudrais vous redire, mesdames, effectivement, la place essentielle que vous avez dans la prise en charge de vos proches, qu'ils soient âgés, en situation de handicap ou porteurs de pathologies lourdes. C'est un maillon essentiel dans cette prise en charge. La loi d'ASV a effectivement mis la lumière sur ce sujet. Nous avons, en tant que parlementaires, à la fin de l'année, porté une loi sur l'extension du don de jour pour les personnes salariées. 14% des personnes qui travaillent aujourd'hui ont une profession et en même temps un proche à prendre en charge. C'est beaucoup, c'est des personnes qui ont des doubles journées de travail. Et c'est vrai que cet appel à la solidarité des collègues pour faire profiter de jours de congé est importante, mais elle ne suffit pas. Je pense qu'il faut que nous puissions aller plus loin pour accompagner les aidants familiaux. Alors je voudrais que vous nous racontiez ce que fait la métropole, ce que vous avez fait, vous, au sein d'abord la fonction que vous occupez,
vous occupez à la fois des personnes âgées et de... Oui, je suis directrice autonomie à la métropole. Peut-être ce qui est important en 2 mots de dire, c'est que la métropole de Lyon, c'est une collectivité très jeune, donc, et qui vient d'adopter en fait un projet métropolitain des solidarités qui a fixé des ambitions fortes notamment sur le champ de l'autonomie, avec un croisement assez inédit sur d'autres politiques publiques, puisqu'on a cette transversalité des politiques de façon assez unique en France. Donc, dans ce projet métropolitain des solidarités, on a identifié effectivement un objectif primordial sur l'accompagnement des aidants. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on a fait depuis la création de la métropole? On a d'abord un accompagnement des aidants à travers une écoute d'un psychologue sur les aidants de proches de malades d'Alzheimer, avec une orientation, avec un maillage territorial sur les hébergements temporaires, les accueils de jour, un partenariat avec des centres mémoire dans un hôpital métropolitain. Au-delà de ça, on a pris conscience que les psychologues sur notre territoire médico-social, sur nos équipes médico-sociales en territoire, devaient aussi intégrer cette mission d'accompagnement des aidants. On a également, avec un conventionnement avec la CNSA, développé des actions de soutien à des associations d'aidants et surtout réalisé un diagnostic territorial de l'état des besoins et de l'état de l'offre sur notre territoire. Voilà, donc ce que l'on a... Et puis on a bien sûr mis en œuvre aussi la loi ASV, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans nos plans d'aide APA, les personnes âgées peuvent recourir à ce droit au répit qui est nouveau. Bon, la montée en charge est encore assez récente. Alors, ce dont je voudrais parler surtout, c'est une démarche assez innovante que l'on développe sur le territoire de la métropole en partenariat avec le monde des acteurs associatifs, avec l'Agence régionale de santé et donc la métropole de Lyon, pour arriver à créer une offre coordonnée, lisible, d'accompagnement et de soutien aux proches aidants. Donc cette démarche qui est assez innovante, elle est structurée et elle nous a été apportée par un acteur qui est la Fondation France Répit. Donc je vais faire un peu sa publicité ici. Donc c'est une fondation qui a d'abord été créée qui s'est créée avec l'objectif d'ouvrir une maison de répit. Donc maison de répit dont le gouvernement a parlé comme étant un objectif essentiel. Donc, oui, tout à fait. La maison de répit qui ouvrira sur la métropole à l'automne prochain sera vraiment une première en France parce que nous avons alors elle sera destinée aux malades et aux handicapés, mais on n'a pas cloisonné la question des aidants par public, personnes âgées, handicap, parce que les besoins sont quand même assez similaires, les besoins d'accompagnement. On retrouve le même profil. Donc cette maison, elle est innovante parce que non seulement elle accueillera des personnes malades, des personnes handicapées, mais elle accueille les aidants et elle propose un accompagnement avec une équipe mobile de répit qui est pluridisciplinaire. Voilà. Donc ça, c'est ce premier projet qui est vraiment une première sur le territoire de la métropole. Oui. À côté de ce projet, la Fondation France Répit est venue nous voir, métropole de Lyon, aussi agence régionale de santé, pour qu'on puisse créer une dynamique et qu'on fédère les acteurs. Donc on s'est engagé dans cette démarche. Concrètement, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons mis en commun nos études, puisque nous avions, Métropole de Lyon, engagé un diagnostic territorial, et que la Fondation France Répit est aussi sur une enquête avec une vocation scientifique là, très importante, avec un programme de recherche associé qui sera de très grande ampleur, qui permettra de constituer finalement une base de données de connaissances des aidants qui sera assez unique en France. Qu'il n'y a pas, qui n'existe pas. Alors, il y avait une base de l'État à partir d'enquêtes qui étaient assez anciennes. Mais là, cette base aussi sera une base pour évaluer l'impact médico-économique en fait, de l'accompagnement des aidants. Donc, on fédère ensemble ces premiers éléments de recherche et on voit que sur la métropole, on voit qu'on a 160 000 aidants, a priori. Les premières analyses nous montrent que ce sont essentiellement des femmes, effectivement, que 2 aidants sur 3 interrogés
ne connaissent pas du tout ce à quoi ils ont droit, quelles aides peuvent être apportées, et que parallèlement, on constate que l'offre d'aide aux aidants, l'offre de répit est foisonnante. Donc il y a vraiment un paradoxe et on voit qu'il y a une nécessité de mise en relation. On voit également dans nos enquêtes que entre 60 et 80% selon le besoin identifié, mais des personnes interrogées disent éprouver un besoin par rapport à des difficultés. Donc, que ce soit des difficultés de désocialisation, de conciliation vie professionnelle, vie personnelle, difficultés de santé, difficultés de psychologie, de soutien psychologique. Donc, voilà, le constat est assez alarmant et en même temps assez... on peut être assez optimiste puisque l'offre est foisonnante. Oui. Donc, on a fait ce premier constat. On a également donc engagé, suite à ça, l'idée de faire une cartographie des acteurs. Vraiment, on construit un recensement avec l'identification des offres, mais très concrètement, les modalités juridiques, financières d'accession à ces offres. Et on aura un site internet et une offre qui sera lisible pour tous les acteurs. Oui. L'ambition, enfin, de ce réseau partenarial, c'est d'arriver à avoir un lieu, une sorte de maison des aidants, enfin, même si le terme n'a pas été arrêté, mais un premier lieu d'accueil, d'orientation, d'accompagnement qui permettent d'être un centre ressources et qui soit aussi un peu la maison des associations et qui permettent de relayer vers toute l'offre qui existe. L'idée n'est pas de centraliser dans un lieu à Lyon tout ce qui existe, mais d'avoir une première écoute dans un lieu qui serait, tel qu'on l'imagine, mais c'est pas, c'est en construction, un lieu assez neutre, convivial. On ne vient pas pousser la porte de la métropole de Lyon, ni pour demander une prestation ou autre. On est sur un lieu... je comprends. Voilà. Alors, merci de nous avoir présenté cette belle initiative. Votre voisine, Romy Lasserre, dirige une EHPAD de la résidence Péan à Paris, du groupe ACPPA, je le disais tout à l'heure en vous présentant. Comment vous avez pris conscience, Romy, au travers de votre expérience, de la nécessité de mettre en place cette force pour aider ces aidants ? En fait, on se rendait compte avec le docteur Bell, qui est le médecin coordonnateur, et Souad Damni, qui est neuropsychologue à l'équipe mobile gériatrique de Broca, que nous étions confrontés souvent à de la souffrance des familles qui, quand un proche rentre en EHPAD, souvent il a été l'aidant principal pendant des années au domicile, il a coordonné tous les soins, il a dû pallier à plein de carences, et du jour au lendemain, on lui expliquait gentiment, avec toute la bonne foi qui était la nôtre, que maintenant il pouvait se reposer, que nous on était des grands professionnels, qu'on connaissait tout et que, en gros, circuler, il n'y a rien à voir. Et on s'est rendu compte qu'en fait, nos formations réciproques, médecins, aides-soignants, etc., ne favorisaient pas non plus la prise en compte de l'aidant. Puisque, en règle générale, on fait un soin, il ne faut pas que la famille soit là, on est les sachants et on n'a pas de compte à rendre. Pendant des années, ça a été comme ça. Et petit à petit, on s'est rendu compte aussi que cette souffrance, elle se traduisait par des plaintes, par de l'agressivité, par plein de choses qu'on essayait en tout cas de réguler d'une manière différente. Et on s'est dit, si nous, on est confrontés à cette problématique, d'autres EHPAD doivent l'être aussi. Essayons de former les aidants de proches qui rentrent en EHPAD pour qu'ils connaissent mieux ce qu'est un EHPAD, pour qu'ils sachent qui sont les professionnels qui interviennent, qu'est-ce qu'on y trouve, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, quelles sont nos limites, comment on réfléchit ensemble à un meilleur accompagnement, afin que justement, ils soient peut-être un peu plus acteurs de ce qui se passe, tout en prenant une nouvelle place qui n'est plus l'aidant principal, mais qui est un co-aidant, en tout cas par rapport à l'équipe. Et on s'est rendu compte, donc on l'a fait de manière expérimentale, un peu, comme dirait le docteur Bell, à la one again. Et puis, on a essayé de formaliser ça. On en a parlé à d'autres collègues directeurs ou médecins coordonnateurs qui ont adhéré au projet. Et aujourd'hui, sur Paris, c'est 20 EHPAD qui collaborent ensemble, du secteur associatif, du secteur privé commercial, et public, puisqu'on a déjà 2 EHPAD du CASVP, qui soit nous accueillent dans leurs EHPAD pour faire ces formations, soit nous font la promotion en tout cas de cette formation, et soit effectivement nous met à disposition des professionnels qui interviennent dans ces formations. Ces formations, c'est 14 heures, ça dure
En fait, c'est 7 sessions de 2 heures et dans lesquelles sont abordés des sujets tels que les maladies d'Alzheimer, tels que le vie ma vie de résident en EHPAD, qu'est-ce qu'une journée type dans un EHPAD, comment que c'est financé, mais également la fin de vie, parce que ça en fait partie aussi intégrante. Et il y a plein de questions qui sont abordées à ce sujet-là. Et on se rend compte en fait que petit à petit, tout au fil de cette formation, que les aidants s'apaisent. Le contact n'est plus le même avec l'EHPAD. Donc ça, c'est la prochaine étape, c'est l'évaluation en tout cas de l'impact que ça peut avoir sur les aidants et sur les équipes, puisque ça aussi, ça entraîne les équipes. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que ça fédère, c'est une formation qui fédère aujourd'hui. De donner la place aux aidants, ça apporte quelque chose aussi à l'EHPAD. Parce que c'est des gens qui, du coup, vont être moins demandeurs en temps, puisqu'ils connaissent déjà pas mal de choses, et vont être de vrais acteurs, en tout cas, de l'accompagnement de leurs proches. Voilà, alors on n'est pas dans l'ouverture que décrivait Florence en Espagne, où c'est plus ouvert, mais bravo pour cette initiative. J'espère qu'elle va se généraliser. Mais c'est un vrai vœu. Et comment on peut vous aider? Qu'est-ce qui manque? On a rencontré ce matin Madame Marianne Monchamp qui semble intéressée en tout cas pour nous aider. On a le CINERPA qui nous soutient. Bien entendu, la CPPA est totalement partie prenante depuis le début on est porteur de projet depuis le début, mais on a aussi la PHP. Donc je trouve que c'est quand même un bon partenaire. Et puis, on espère que les autres groupes vont nous aider aussi à porter ce projet sur le territoire national. Merci beaucoup pour cette présentation. Annie Vidal, le temps file, on va être obligé d'avoir un mot de conclusion peut-être. Je vais être très très brève. Oui. D'abord, pour saluer vos initiatives. Vous êtes vraiment l'exemple même que c'est du terrain que viennent les meilleures initiatives, les meilleures propositions et les innovations. Très rapidement, puisque comme vous dites, le temps file, vous nous dites, et nous en avons complètement conscience, que le parcours de l'aidant est assez complexe et que tout au décours de ce parcours, les besoins de l'aidant ne sont pas les mêmes. On ne naît pas aidant, on le devient, souvent parce que la situation familiale du proche nous invite à devenir aidant et que c'est nos sentiments et le sens du devoir qui nous conduisent à devenir aidant et qu'on identifie bien sur un parcours d'aidant familial. Hein, les besoins ne sont pas les mêmes. Au début, les besoins, ils sont des besoins d'information d'ordre administratif et vous avez expliqué que dans le site que vous proposez, on peut trouver tout cela. On peut avoir au début aussi un besoin de formation plus technique. Quel geste je fais? Est-ce que je le fais bien? Est-ce que mon attitude psychologique envers mon proche est la bonne? On ne sait pas forcément ce qu'il faut faire. Et puis, la séparation, finalement. À un moment donné, son proche, on le confie dans un établissement et on a l'impression de perdre la main, de ne pas être certain qu'on pourra continuer à lui apporter l'affection et l'aide. Et tout cela, je pense, a besoin d'être accompagné, a besoin d'être reconnu, bien évidemment, a besoin d'être accompagné. Ça peut se faire par le biais de formations. C'est pas toujours facile pour les aidants d'avoir accès à des formations, qu'ils soient salariés ou qu'ils soient retraités. Et dans le projet de loi que nous sommes en train de voter en ce moment même dans l'hémicycle, hier soir, nous avons voté un amendement qui permettra d'ouvrir des droits à formation aux aidants familiaux, qu'ils soient salariés ou qu'ils soient retraités. Et j'espère vraiment, mesdames, que cela vous permettra d'enrichir vos projets et de les poursuivre et de les généraliser. Merci beaucoup. Je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour nos intervenantes de ce dernier débat, s'il vous plaît. Merci infiniment d'être venues témoigner. Merci. Emmanuel, on n'a pas du tout notre temps. On a une soirée au château, un match de football, une ouverture de Coupe du Monde. Vos impressions sur cette journée, on vous écoute avec plaisir. Je vais essayer d'être très rapide. Tout le monde doit être fatigué d'avoir tant appris.